Même si l'ambition de toute constitution est de demeurer le plus longtemps possible en vigueur, il s'agit d'une œuvre humaine et donc par définition perfectible. Le partenariat RDC-États-Unis, une question d'intérêt national au-delà des clivages politiques. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Le partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis continue d'alimenter le débat au sein de la classe politique congolaise. Pour certains analystes, ce rapprochement est parfois interprété à travers le prisme des rivalités politiques internes, alors que ces enjeux dépasseraient largement les intérêts d'un gouvernement ou d'un dirigeant en particulier. Selon cette analyse, certains acteurs politiques espéreraient un affaiblissement, voire un abandon de ce partenariat, estimant qu'il constituerait avant tout un succès politique susceptible de renforcer la position du président Félix Tshisekedi sur la scène nationale. Une telle lecture est toutefois jugée réductrice par ceux qui considèrent que cet accord relève avant tout d'une relation institutionnelle entre deux États. Dans cette perspective, le partenariat entre Kinshasa et Washington ne serait pas un simple engagement entre des dirigeants politiques, mais un accord appelé à s'inscrire dans la durée. Ces partisans soulignent qu'un tel cadre de coopération engage les institutions des deux pays et est conçu pour survivre aux alternances politiques ainsi qu'aux changements d'administration. Sur le plan économique, plusieurs observateurs estiment que ce partenariat pourrait représenter une opportunité majeure pour la République démocratique du Congo. Ils y voient un levier susceptible d'accélérer l'industrialisation du pays, d'attirer davantage d'investissements étrangers, de renforcer les chaînes de valeur autour des minerais stratégiques et de favoriser la création d'emplois dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Pour ces analystes, réduire ce partenariat à une simple victoire politique reviendrait à ignorer les bénéfices potentiels qu'il pourrait apporter au développement économique et à la diversification des partenariats internationaux de la RDC. L'analyse met également en avant la dimension géopolitique de ce rapprochement. Selon cette lecture, le renforcement des relations entre Kinshasa et Washington modifierait les équilibres régionaux dans la région des Grands Lacs. Certains observateurs estiment que cette évolution pourrait limiter les marges de manœuvre du Rwanda et renforcer la position diplomatique de la RDC. Le gouvernement rwandais conteste toutefois les accusations récurrentes formulées à son encontre concernant son rôle dans le conflit qui secoue l'Est de la RDC. Pour les défenseurs de ce partenariat, les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo devraient primer sur les considérations partisanes. Ils considèrent que les grandes orientations diplomatiques et économiques du pays doivent être évaluées à l'aune de leur contribution à la souveraineté nationale, au développement économique et à la stabilité de l'État, plutôt qu'en fonction des bénéfices politiques qu'elles pourraient procurer à un camp ou à un autre. Dans cette optique, le partenariat entre la RDC et les États-Unis apparaît, selon cette analyse, comme une opportunité historique de renforcer la souveraineté du pays, de consolider son économie et de lui permettre d'occuper une place plus importante dans les nouveaux équilibres géopolitiques internationaux. Les effets réels de cette coopération dépendront toutefois de sa mise en œuvre, de son évolution dans le temps et des décisions qui seront prises par les deux États. Sud Kivu, la situation sécuritaire dans le haut plateau de Fizi reste sous haute surveillance. La situation sécuritaire dans les hauts plateaux de la province du Sud Kivu demeure particulièrement suivie par les populations locales et les acteurs de la société civile. Malgré les tensions persistantes et les informations contradictoires circulant sur les réseaux sociaux, plusieurs sources locales affirment que la ville de Baraka et le chef-lieu du territoire de Fizi restent relativement calmes. Selon ces sources, cette stabilité contraste avec une propagande intense attribuée aux groupes rebelles du M23 et à leurs alliés, qui cherchent à présenter une progression importante dans cette partie de la province.
les FARDC maintiendraient plusieurs positions stratégiques. D'après des informations rapportées par des sources locales, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, conserveraient le contrôle de plusieurs zones stratégiques, notamment Mulima, ainsi que plusieurs autres entités situées dans les profondeurs du secteur de Mutambala, dans le groupement de Basilocha, territoire de Fizi. Ces positions seraient également proches de la zone de Point Zéro, située dans le groupement de Basimukiji 1, ainsi que dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga. Selon 3 sources présentées comme crédibles et indépendantes, les forces congolaises auraient établi une ligne de défense à environ moins de 25 km de Point Zéro, afin de contenir l'avancée des forces adverses. Les combats se poursuivent autour des moyens militaires et aériens. Toujours selon les informations recueillies auprès de sources locales, les groupes Twirwaneho, Red Tabara et le M23, accusés par Kinshasa d'être soutenus par le Rwanda, ce que Kigali conteste, n'auraient pas réussi à vaincre les FARDC sur le terrain. Des acteurs de la société civile estiment que les difficultés rencontrées par l'armée congolaise seraient principalement liées aux attaques menées par des drones attribués aux forces rwandaises, qui auraient affecté certaines lignes défensives. Il s'agit tout simplement des attaques massives des drones rwandais qui désarticulent de plus en plus les lignes défensives des FARDC. L'armée congolaise effectue un repositionnement temporaire en attendant une maîtrise parfaite de leur espace aérien et un rebondissement, rapporte une source de la société civile. Les FARDC maintiennent leur mobilisation. Selon plusieurs acteurs locaux, les mouvements observés sur les axes militaires, notamment les déplacements entre les premières lignes, la ville de Baraka et le territoire de Fizi, témoigneraient d'une mobilisation continue des forces congolaises pour protéger les populations civiles. Un activiste d'un mouvement citoyen local affirme que les FARDC restent engagés dans leur mission de défense du territoire et de sécurisation des habitants face à l'évolution de la situation. Appelle à une réponse urgente des autorités. La société civile locale appelle toutefois le président Félix Tshisekedi ainsi que les autorités politico-militaires à prendre des mesures urgentes afin d'éviter une aggravation de la situation. Selon cette structure citoyenne, l'avenir de l'ancien Grand Katanga et d'une partie importante de la République démocratique du Congo pourrait dépendre de l'évolution de la situation sécuritaire à Baraka et dans le territoire de Fizi. Elle demande aux autorités de traiter avec sérieux les difficultés constatées sur le terrain et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer les capacités opérationnelles des forces engagées dans cette zone stratégique. La situation dans les hauts plateaux du Sud Kivu reste toutefois évolutive. Les informations provenant du terrain continuent de faire l'objet de vérifications, alors que les différentes parties au conflit présentent des lectures opposées de la réalité militaire. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.